Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Pour le dernier épisode de 2025, on va parler des épisodes de série spéciale Noël, ou Christmas Specials dans la langue de Frank Welker. Une tradition typiquement états-unienne où on concentre toute la niaiserie capitaliste d'un téléfilm Hallmark en un programme de 20 à 40 minutes entrecoupé de 30 pages de publicité. C'est le genre de concept simple mais inévitable qu'on retrouve dans presque toutes les séries. Ça peut être un épisode programmé et écrit depuis longtemps qui s'avère parler des fêtes de fin d'année, ou bien un épisode plus long diffusé hors de sa grille habituelle pour capitaliser spécifiquement sur les fêtes de fin d'année. Les films de Rankin Bass rentrent d'ailleurs dans cette catégorie. Le but est surtout d'avoir la possibilité de les rediffuser ad nauseam de novembre à janvier, parce qu'après il faut préparer la Saint-Valentin. Si les films de Noël, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, tendent à se mêler à la comédie romantique pour avoir une structure qui se veut réaliste, les épisodes de Noël se permettent des digressions plus fantaisistes, surtout dans les séries d'animation. Partez du principe que le Père Noël existe et qu'il bosse avec des lipoutous. Ne demandez pas comment ça fonctionne au niveau logistique, c'est pas le propos. Y a même pas besoin de fêter Noël explicitement. Tant qu'on reprend l'esthétique associée, on acceptera n'importe quel substitut. Après, le traitement est légèrement différent selon le public cible. Dans les séries destinées à la jeunesse, le but est de prolonger la magie des fêtes au-delà du moment où on déballe les cadeaux. C'est donc l'occasion de mettre les potards à fond sur les décorations, les bons sentiments et les questions pseudo-philosophiques. Qu'est-ce qu'un bon cadeau? Vaut-il mieux offrir ou recevoir? Ou est-ce que le Joker a trouvé de quoi faire un sapin à propulseur? Entre deux messages type « sois gentilleux, pas méchant, des plus subtils », vous reprendrez bien une publicité pour de nouvelles figurines dans votre série toyetique. Bah ouais, on va pas se priver de proposer une toute nouvelle gamme de jouets à réclamer à Papa Nono. Dans les séries à destination des adultes, on s'autorisera davantage de cynisme quant à l'hypocrisie des fêtes de fin d'année, que ce soit le malaise de rassembler en un même endroit des gens qui se détestent, ou bien l'hyper-commercialisation de Noël. Mais on dénonce pas trop non plus, faut faire culpabiliser les pauvres juste assez pour les pousser à dépenser leurs maigres revenus dans un sapin et des cadeaux. C'est ça le véritable esprit de Noël, faire marcher le commerce. Si en plus on en fait un épisode comédie musicale, y a de quoi faire raquer les gens pour une exclusivité Spotify. Du moins, ça c'est une des structures des séries les plus simples, avec celle qui adapte un chant de Noël pour la énième fois. Mais certaines séries ont un univers suffisamment étendu, parodique ou bizarre dès le départ, ce qui fait qu'on peut se permettre des délires encore plus prononcés pour conclure l'année. Auquel cas, la morale sera plutôt sujette à interprétation, voire parlera carrément d'autre chose. Je préfère le Joker aux oubliettes. Un truc que vous aurez aussi remarqué, c'est que ces épisodes parlent assez rarement de religion, sauf si c'est voulu. Il y a bien quelques séries qui parlent de Hanouka, mais c'est plus survolé qu'autre chose. Même si on lui accorde un épisode qui revient plus en détail sur les traditions judaïques, c'est pour mieux mettre l'emphase sur Noël un peu après. Et bien évidemment, aucune mention d'aucune autre tradition quelle qu'elle soit. En même temps, c'est logique, tu vas pas promouvoir l'ascension à des musulmans et musulmanes en pleine Aïd. En parlant d'Hanouka, ne regardez pas Les Nuits folles d'Adam Sandler, ce film ne mérite pas son animation. En somme, comme les films de Noël, les épisodes de séries spéciales Noël sont remplis de presque toute la naïveté qu'on puisse concentrer en moins d'une heure. Pourtant, ils continuent d'être rediffusés et enregistrés sans qu'on s'en lasse ou presque. Au-delà des exigences du cahier des charges, je pense que c'est parce que ces programmes répondent à un désir inconscient du public. Au-delà des cadeaux, le public a véritablement envie d'une période dans l'année avec de jolies décorations, où on prône la chaleur humaine, où on sent une forme d'amour envers et de la part des autres. Même si c'est un amour artificiel pour nous pousser à la surconsommation pour noyer un vide psychologique abyssal. Même dans ce cas, c'est certes très candide, mais je crois sincèrement que tout le monde a besoin d'1 ou 2 heures d'oubli de la réalité pour pouvoir mieux gérer les tragédies dont elles nous accablent. D'accord, ça introduit de nouveaux biais, de nouvelles attentes et un nouveau modèle dont il est difficile de se détacher, mais la routine a aussi un petit côté rassurant. D'autant plus que rien ne nous oblige à passer 1 voire plusieurs jours avec des gens qu'on n'a pas envie de voir de toute l'année, au prétexte que ce sont des parents. T'aurais pas de te déresponsabiliser parce que t'as négocié pour passer les fêtes seule? Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se forcer si on sent que ce sera mauvais pour notre santé mentale. Il y a des émotions qu'il vaut mieux expérimenter par le proxy de la fiction. Et pour vous distraire de cette morale plutôt pourrie, je peux vous recommander les épisodes spéciaux de Noël suivants. Le fantôme des Noëls passés de la saison 6 de Doctor Who, rien de tel qu'un voyage dans le temps pour manipuler émotionnellement le Scrooge local. Phineas et Ferb, les vacances de Noël, épisode 14 de la saison 2, si vous ne savez pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Les divers épisodes de Noël des Simpsons, mais personne ne vous en voudra de sauter ceux de l'RHD. Certains épisodes de American Dad, qui partent dans des délires toujours plus improbables. Joyeux Noël Batman de la série de 92, comme dirait Bruce, le Joker aux oubliettes. Le petit Noël de Froggy, épisode 9 de la saison 3 d'Amphibia, d'ailleurs je vous recommande cette série tout court. Les films de Rankin Bass, qui ne sont pas des classiques pour rien. Et enfin La légende du feu chaleureux, épisode 8 de la saison 6 de My Little Pony Friendship is Magic,
Parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule à repartir avec la tête bourrée de chansons. Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de codes à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Ouais, parce qu'il commence son hibernation. On se voit bientôt pour le dernier redesign de l'année.